On va parler de votre statut d'intermittent du spectacle aujourd'hui dans la rubrique développement durable d'Éric de Horter. Ça fait partie du développement durable, le travail. Complètement. L'idée, c'est qu'on a bien compris que c'est une profession précaire qui ne va pas durer très longtemps. On est un peu un oiseau sur la branche. Donc, pour espérer avoir des danseurs, il faut avoir un filet de sécurité. Et au départ, l'intermittence du spectacle a été créée en 1936. Parce qu'au retour de la Première Guerre mondiale, il y avait quasiment le plein emploi et l'industrie cinématographique n'arrivait pas à trouver des menuisiers, des coiffeurs, des décorateurs et même des acteurs qui acceptaient de venir pour travailler pour une courte période et après ils allaient se retrouver quoi ? Au chômage, alors que partout il y avait des contrats à durée indéterminée. Donc c'est vraiment l'industrie cinématographique qui a fait pression en disant il faut absolument créer un système où il y a un filet de sécurité qui font que les gens se disent bon ben voilà, je vais pas me retrouver comme ça à la rue du jour au lendemain. À la fin d'un tournage ou à la fin d'une tournée de spectacle, j'aurai mon filet de sécurité. Donc c'est comme ça dans les années 30. C'est comme ça que c'est né en 36. Qu'on a créé. Après on va sauter quand même pas mal de temps puisqu'on va arriver en 68. Où là, tiens, c'est bizarre, encore une période un peu d'agitation sociale. Et là, on dit, il ne faut pas que ce soit réservé à l'industrie cinématographique, il faut aussi le spectacle vivant. C'est comme ça que les danseurs vont rentrer, c'est les fameuses annexes 8 et 10 du régime d'intermittence du spectacle. D'accord, qui permet... Avant 68, c'était uniquement pour l'industrie du cinéma. OK. Ouais. Donc 68, on va amplifier... Voilà, on crée ce système où, maintenant, voilà, quand vous avez fait 507 heures, c'est-à-dire 3 mois et demi dans ce régime-là, vous pouvez demander d'avoir ce statut, ce régime d'indemnisation chômage où tous les mois, vous allez dire si vous travaillez, si vous ne travaillez pas, et quand vous ne travaillez pas, vous serez pris en relais par l'assurance chômage. Et ça va être remis en cause fortement en 2003. En 2003, le MEDEF va dire « Mais qu'est-ce que c'est cette catégorie de gens ?» D'abord, ils touchent beaucoup plus d'argent que ce qu'ils versent. Alors, vrai ou faux ? Alors, c'est là qui est intéressant de voir comment, quand on analyse des chiffres, on peut leur faire dire tout ou l'inverse. Soit on peut arriver sur vraiment c'est des parasites de la société qui profitent, et on va s'apercevoir que pas du tout. Pourquoi ? Parce que là, il est dit que les intermittents cotisent et touchent de l'argent, et qui touchent 8 millions d'euros de plus que ce qu'ils cotisent. Là où le calcul est faux de mettre ça en avant, c'est que la solidarité de l'assurance chômage, c'est interprofessionnel. Si tout d'un coup, on décide de mettre les professions du spectacle à part, dans ce cas-là, il faut réintégrer aussi les permanents. On ne va pas laisser les permanents d'un côté et les intermittents de l'autre. Sinon, on crée un apartheid du spectacle où d'un coup... Et là, si on réintègre les permanents, eh bien là, on n'est plus du tout en déficit. Et même au contraire, parce que sur la branche maladie, un artiste, ça n'est jamais malade. Je confirme. Ça n'a pas les moyens d'être malade. Donc c'est pas du tout... rarement malade. Vous ne prenez pas de congé maladie parce que quand vous prenez un congé maladie, forcément, ça entrave votre travail et ça entrave aussi la rémunération, puisqu'évidemment, au chômage, on touche moins qu'en activité. Donc je confirme que les gens du spectacle, ils cotisent largement à la sécurité sociale. Et pour la branche vieillesse, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un artiste, soit il meurt, soit, comme Lynn Renaud, à 94 ans, il touche encore des cachets, et il cotise encore, et il contribue à faire fonctionner le système. Voilà. Comment vous voyez à 90 ans, Gaël, vous, par exemple ? Si je peux être encore actif à 90 ans, vous le serez. C'est magnifique. Parce que c'est de la passion. On est au-della du travail qu'on va faire machinalement pour juste gagner sa vie. Alors pour conclure, je dirais que si ce système il a été autant attaqué, parce qu'il faut se rappeler quand même que le Festival d'Avignon a été annulé en 2003, le Festival des Francopholies de La Rochelle, celui de Montpellier aussi, je pense que quelque part il y avait la volonté de vouloir éliminer le système de l'intermittence, parce qu'en réalité, si on regarde bien ce système, il correspond tout à fait au monde d'aujourd'hui où toutes les professions sont devenues précaires et où on a intérêt à avoir un filet de protection qui permet aux gens de rebondir et de changer, parce qu'on sait qu'on n'aura pas forcément la même profession tout le temps et qu'il est donc nécessaire, vous-même vous êtes intermittent.
Oui. d'ailleurs. Et on voit bien que c'est un système qui contribue grandement à tout un pan de l'économie. Et on sait que le spectacle, les retombées du spectacle, c'est plus important que les retombées de l'automobile, de l'industrie de l'automobile. Voilà. Eh ben, Et merci d'avoir sachez fait que le cette point. année, je finis avec ça, cette année, le mot permittent, c'est-à-dire intermittent permanent, rentre dans le Larousse. Entre dans le dictionnaire. Voilà, Donc, ok. c'est pas rien. Eh ben, on comprend. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur le sujet, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des zones d'ombre. Des fantasmes aussi. Et c'est ce statut qui fait aussi qu'on a de la culture, des spectacles qui peuvent perdurer, parce que sans ce statut, il y aurait plein de belles choses qui ne pourraient pas se faire. On est d'accord, Gaël? Ça deviendrait très compliqué.